Ça y est, on est en direct. J'ai bien l'impression. Ça y est, Oui. on a réussi. On a réussi. On a réussi. Oh, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, on est ravis de pouvoir démarrer enfin ce premier café crème concernant le Grand Est Open 88 édition 2023. Quel plaisir. Ah oui, non, mais on a galéré. Ça fera partie de l'anecdote. Oui. Des petits soucis techniques, vous vous en doutez. Enfin voilà, désolé pour ce petit retard. On n'avait pas d'internet, tout simplement. Donc ça a été très dur de configurer. On a fait que du bricolage. Mais voilà, on a quand même réussi. Donc voilà pour cette première émission. Et écoutez, quoi de plus normal que de démarrer avec le seul, l'unique, le créateur, notre messie, notre mentor, Eric Perrusso. Salut Eric. Salut les petits loups. Ça va? Ça va bien. Quel ça plaisir va bien. de te retrouver, Oui. de nous retrouver tous sur un magnifique site. Avec un an de plus. Ah ouais, ça là oui on a pris là. Là on a pris, on commence à avoir un un an peu de plus. les cheveux blancs nous aussi. Comment ça va Eric Ça va alors? très bien. Je suis content d'inaugurer Café Crème avec la crème des tournois. Hein. Ah joli. Oh là là, Bah il est oui, bon, c'est il est normal, bon. c'est normal. C'est la crème des tournois. Voilà. Excellent. C'est le premier jour, c'est l'inauguration, donc tout se prépare. On est, comme on dit dans les Vosges, fin prêt. Après, adieu. Alors, quelle petite particularité cette année? C'est la deuxième année donc où on est passé en WTA 125. Qu'est-ce que tu peux nous dire entre l'année dernière et cette année? Eh bien, après la fin du tournoi 2022, donc on a eu le rapport du superviseur du tournoi. Alors le rapport du superviseur, pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit peu un compte-rendu de tout ce qui se fait sur le tournoi avec les plus et les moins. Alors bien entendu, on a eu beaucoup plus que de moins, mais les moins c'était quoi? C'était simplement un problème de dimension de terrain. Donc il a fallu élargir 2 terrains, donc ce qu'on a fait pendant l'hiver, et je profite de l'occasion pour saluer un petit peu le travail des bénévoles de l'association Grand Est 88 et du tennis club de Contrexéville qui se sont associés avec le maître d'œuvre Didier Ronsalder, que je félicite, et qui a permis un petit peu, ça a duré 1 mois et demi à peu près de travaux, que les travaux fassent en sorte que les cours soient aux normes. Donc bravo à toute l'équipe de bénévoles. Bravo, comme Parce chaque que année. là vraiment ils ont une nouvelle fois aussi assuré en dehors de la phase du tournoi des travaux qui en soi n'ont pas l'air forcément compliqués mais qui ont demandé quand même beaucoup d'énergie et surtout de retravailler sur tous les extérieurs des cours. Donc il y a Tout un à gros fait. changement. Il a fallu enlever le grillage, décaisser, remettre du ciment, remettre le grillage, vérifier de nouveau la largeur des cours, déplacer les poteaux qui tiennent le filet. Donc vous voyez que c'était un gros travail. Donc tout ça, ça permet aujourd'hui donc de faire pérenniser la qualification WTA donc Voilà, au Grand Est Open. on avait un contrat de 3 ans, WTA, première année le W, deuxième année le T et la troisième année le A. Voilà, joli. Voilà. Ah bah c'est une super nouvelle, Ouais. super nouvelle pour nous tous. Alors, une petite émission tous les matins, café crème, qui va durer entre 6 et 10 minutes. Chaque invité viendra partager son café avec nous raconter des petites histoires. Nous, on va aussi, comme d'habitude, vous donner un peu le programme du jour, la météo. Et surtout, cette année, Jules, on a mis en place un concours. Un concours particulier, puisqu'il aura lieu tous les matins. Oui. Et le vainqueur, on le retrouvera normalement le soir. même. Parce que le soir, on a mis en place donc une nouvelle émission qui va durer sur le même principe que le café crème et qui va s'appeler Apéro chips. Apéro Chips. Donc vous vous doutez bien, un apéro chips avec nous, ça devrait pouvoir donner. Ça devrait bien se passer. Donc on se retrouvera quand même aussi un apéro chips dans la semaine, Eric. Oui, tout à fait, je suis à votre disposition pour T'es pouvoir... assez éclectique, toi. Tu peux boire le café le matin et prendre l'apéro le soir, bien sûr. Voilà, donne du rhum à ton homme. Alors ce concours, on va commencer aujourd'hui pour voir si vous êtes déjà quelques-uns ou quelques-unes à nous suivre et voir si vous suivez un peu l'actualité du Grand Est Open. Donc la première question, il va falloir appeler très rapidement, le téléphone il est là, donc si vous nous appelez, le premier qui nous appelle et qui nous donne la bonne réponse, gagnera pour ce soir un live avec nous et un apéro en notre compagnie et nous raconter un peu ce qu'il pense justement du tournoi, d'accord? Sachant que du coup il aura l'honneur de passer pour le premier live. Pour le premier live en Attention. plus. Donc le numéro à appeler, on vous le donne juste après la question. Question simple, qui a gagné l'édition 2022?
qui a gagné l'édition 2022. C'est, oh là là, on peut pas dire, c'est une joueuse européenne. On n'en dira pas plus. Alors pour gagner, vous appelez tout de suite le 06 88 66 80 09. Je répète, le 06 88 66 80 09. C'est parti, on espère qu'on aura quelqu'un qui va gagner. C'est surtout ça. Voilà. Alors sur la météo d'aujourd'hui. Alors un peu inquiet Eric sur cette météo, surtout cet après-midi. Bon là on est parti 25 degrés, il fait déjà 25 degrés ce matin, ensoleillé. Mais ouais. on a un risque cet après-midi, lorsqu'on va dépasser les 33-34 degrés. Il y a du rapide. Il y a du rapide. Allez, on prend en direct. Salut. Bonjour, Bruno François de Cherbourg. Oh, excellent Bruno. Écoute, c'est super. Comment vas-tu? Écoute, ça va, je t'appelle pour te donner la bonne réponse. Alors, la bonne... Sarah Errani qui a battu Galsi en finale. Écoute, c'est une très très bonne réponse. Super Bruno. Bravo. Tu arrives quand? Mardi. Écoute, tu ne seras pas là ce soir, mais promis, donc mardi soir, tu es en direct avec nous. Tu as gagné donc pour ce premier live un apéro en notre compagnie. Allez, salut Hervé. Salut Bruno. Il fait beau là, il fait beau. Très très beau, on est en train de parler de la météo, donc 25 degrés actuellement et on va passer à 33-34 cet après-midi. Bon, bonjour à toute l'équipe, en tout cas vous avez un super tableau, ça promet. Super, merci beaucoup Merci Bruno. beaucoup. Allez, à bientôt, bye bye. À mardi. Salut, à mardi. Et voilà, écoutez, on a déjà une personne, alors il n'est pas là, il est du Cotentin, donc on le retrouvera mardi avec grand plaisir. Donc, grosse température, mais par contre un risque de grêle cet après-midi qui nous est annoncé par Météo France. Oui, tout à fait. On a reçu une alerte orange, donc Orange étant notre partenaire du tournoi, bien sûr. Vous voyez le. Voilà, c'était le petit clin d'œil partenaire. Et donc, on va attendre, on va bien voir. Hein. Bon, la journée, il n'y a pas trop de matchs, donc ça ne serait pas catastrophique. Mais nous, quand il pleut, on préfère la nuit, que ce soit un peu l'arrosage automatique. Ouais. C'est sûr. Alors 4 matchs, oui, tu disais pas trop de matchs, donc on a 4 matchs aujourd'hui donc dans le cadre du tableau des qualifications. Les matchs débuteront à partir de 13h30 cet après-midi, donc sur le cours central et le cours numéro 1. Sur le cours central, donc le premier match sera Katerina Volodko, une Ukrainienne, face à Tatiana Prozorova. Sur le cours numéro 1, on aura Sofia Lancer contre Dalila Jakupovic, une Slovaque. Alors sachez que si je ne donne pas la nationalité d'une joueuse, c'est que voilà, pour les raisons que vous connaissez, nous ne pouvons donner. Sur le cours central en deuxième match, alors un match très intéressant que nous attendons. C'est le match du jour. C'est le match du jour, voilà, on le met match du jour. Sarah Iliev, joueuse française, joueuse du Grand Est, joueuse alsacienne. Jeune espoir qui a été championne de France cette année en 15-16 ans. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on est très très intéressé de la suivre et qui a eu donc une wild card pour pouvoir faire les qualifications. Donc on va la suivre. On va la suivre, puis c'est vraiment un espoir du tennis féminin, alors que nous on est des désespoirs. Tout à fait. Donc elle jouera contre Anastasia Tionova. Et le dernier match qui sera sur le cours numéro 1, Amina Ashba contre Barbora Palikovac, la Tchèque. Voilà, donc 4 matchs pour les qualifications. Donc on espère vous voir aujourd'hui, ce dimanche, nombreuses et nombreux, pouvoir suivre et surtout encourager cette jeune joueuse française. Jules, Pour la suite, les anecdotes. dis-nous. Qu'est-ce que tu as pu constater en anecdote? Bon, déjà, en commençant pour ce matin, le village s'active petit à petit. On voit que ça commence vraiment à bouger et on sent déjà l'ambiance de le Grand Est Open 88 arriver. On voit aussi, bon, pour l'instant, la magie de la météo. Pour l'instant, ça tient. Mais bon, avec la magie du Grand Est Open, avec un peu de chance, ça va tenir aussi cet après-midi. Et maintenant, on a pas mal de petites choses à vous raconter, que ce soit qui se sont passées d'abord hier. On a eu pas mal de petits soucis. Nous, des soucis techniques. Par rapport à la connexion Internet. Ça, c'était pour aujourd'hui. Alors, on les a chaque année. Mais Oui. cette année, il y a une grosse évolution. Donc, on a eu en plus un raccordement fibre, puisque les travaux ont été aussi effectués sur ce point. Donc, bravo aussi à toute la démarche de l'association de pouvoir équiper au fur et à mesure toute la zone en fibre.
C'était indispensable. Hein. Mais donc on a une belle arrivée fibre où on peut brancher notre câble, sauf que malheureusement on est tous équipés aujourd'hui d'équipements où il n'y a plus moyen de mettre un câble. Plus d'Ethernet. On n'a plus d'Ethernet, donc il a fallu qu'on trouve un routeur Wi-Fi pour ce matin. Et hier, il y a eu un coup de vent, mais un tout petit coup de vent sur les coups de 12h30, 13h. Et il y a une toile de tente qui s'est envolée hier. Et pourtant c'est une toile de tente bien attachée, mais des gens importants en plus. Hein. Ce sont des poids lourds aujourd'hui dans le tournoi. Ce sont les chauffeurs. Voilà, ils ont vu leur toile de tente et Eric qui est passé par là au même moment. Exactement. Voilà, la petite anecdote du jour. Donc on vous racontera un peu tout ce qui se passe en coulisses, justement, tout au long de la sur les choses bien, les à côté, les indiscrétions du tournoi. Voilà. Donc voilà, on va arriver donc sur la fin de ce premier café crème. On espère qu'il vous a plu. Voilà, on va se lancer, nous aussi, on se met en route. C'est les qualifications pour nous, donc on va monter tranquillement aussi en puissance. À vous maintenant de relayer, de faire de la pub et qu'on puisse se retrouver nombreux et nombreux tous les matins pour cette émission. N'hésitez pas à commenter, à nous demander aussi si vous souhaitez quelques petites informations sur le tournoi, des choses un peu plus spécifiques. Surtout le matin, on sera un petit peu là pour distribuer le plus d'informations possible. Donc ça va être le matin sera surtout informationnel, alors que bon, l'apéro chips, ça va être différent. Ça va être très différent. Ça va être beaucoup plus vous amener dans l'ambiance de l'événement et ça sera une expérience différente. On le fera à chaque fois dans un lieu insolite. Oui. Voilà, je l'ai dit, mais j'aurais pas dû, mais ça sera la surprise, vous verrez, il y a tellement de choses à découvrir et de choses à mettre en avant. Il faut s'attendre vraiment à tout avec nous de toute façon. Ouais, c'est ça. Et le reste du temps, donc vous aurez toujours aussi des choses qui vont paraître sur la page Facebook du Grand Est Open 88. Eric, au niveau de cette communication, donc on mettra les informations sur les soirées. Le maximum d'informations, de ce qui le tableau du jour, les matchs en direct, les anecdotes, les plus belles photos, etc. Donc on a pas mal de travail. C'est vrai que cette année, tu avais eu l'idée de faire la photo du jour. Photo du jour, donc c'est nos photographes attitrés qui vont shooter toute la journée et un petit comité restreint va choisir une photo et cette photo sera affichée au village, voilà, tous les jours. C'est super. Là, on va pouvoir... on vous amène vraiment de plus en plus dans l'événement, à vous faire partager des choses parce qu'on en vit des choses sur une journée et de pouvoir vous les retransmettre, c'est un réel plaisir pour nous. Donc on alimentera aussi des reportages, des interviews, vous verrez bien, suivez toutes les actus toute la journée sur la page du Facebook, mais le mieux, c'est de venir. Voilà. Je rappelle, nous vous rappelons que l'entrée est gratuite. N'hésitez pas à venir partager ce magnifique moment. On en a fini. Merci. Dans Eric. un superbe cadre. En plus. Verdoyant. Avec plein de roses. Exactement. Du fuchsia partout. Voilà. J'adore cette couleur. Merci en tout cas. Bonne matinée et rendez-vous ce soir à 18h. À 18h. Normalement, on sera à l'heure. Normalement, il y aura la connexion. Il y aura la connexion, tout devrait le faire. Et encore merci Eric. Bon tournoi. Et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Santé.